Bonjour, voici une vidéo pour vous montrer comment résoudre les équations du premier degré à l'aide de la calculatrice. Alors, deux choses, soit votre calculatrice vous servira à vérifier vos résultats. Ici, on a quatre équations à résoudre, où l'inconnu c'est x. Donc, normalement, vous devez être capable algébriquement de résoudre ce type d'équation. Donc à ce moment-là, la calculatrice vous sert de vérification. Dans le cas où vous ne savez pas résoudre ce type d'équation, à ce moment-là, votre calculatrice vous servira au moins à vous donner le résultat. Alors, il faut aller dans le menu. Dans le menu, là, vous allez choisir équation, et quoi, entrée. Et ici, vous avez trois types de, résolution d'équations. Donc ça, c'est quand on a, par exemple, deux équations à deux inconnus. Ici, lorsqu'on a des équations polynomiales du type second degré, du type ax au carré plus bx plus c. Et là, le solver, c'est pour résoudre au moins des équations du premier degré. Voilà. Donc là, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc on va aller dans le solver, to solve en anglais, ça veut dire résoudre. Alors, ici, je vais mettre la première équation, donc 2x égale 4. Donc là, c'est simple, 2x égale, alors le égal, vous le trouvez ici. Alors quand je dis c'est simple, c'est que normalement, on n'a pas besoin de savoir résoudre ce type de choses. C'est quel est le nombre qui multiplié par 2 donne 4, c'est bien 2, et notre calculatrice va nous donner ce résultat. Alors vous faites attention, ici j'avais un précédent résultat, c'est pas le résultat. Ici, il faut demander à résoudre, donc to solve. Donc je résous l'équation, et ici on a le résultat. Alors, vous occuperez pas des bornes ici, notamment ici quand on a ici lower, upper, vous remplissez pas, à moins que on vous demande de résoudre une équation entre moins 10 et 10 par exemple. À ce moment-là, il faut changer les bornes. Donc ici, on a moins 9 fois 10 puissance 99, et ici 9 fois 10 puissance 99, ce qui simule moins l'infini et plus l'infini. Bon. Ici, effectivement, cette fonction-là est définie sur l'ensemble des réels, donc entre moins l'infini plus l'infini, donc les bornes sont donc tout seul, voilà, et là, ici, on a le résultat. Alors, faites une pause sur la vidéo et essayez de résoudre la prochaine. Donc ici, on cherche à savoir quand est-ce que 2x divisé par 3 donne 4. Alors ça y est, vous avez simulé. Donc normalement, vous avez dû faire ces manipulations-là. Donc on revient en arrière, on change l'équation. Donc vous ferez attention, là sur mon émulateur, je n'ai pas l'écriture fractionnaire. Donc je vais avoir une écriture qui va être différente de la vôtre. Ici, vous pouvez utiliser les fractions. Donc utiliser cette touche-là. Moi, j'ai la touche, mais ça va pas faire ce genre d'écriture. Donc je vais avoir une écriture légèrement différente de vous. Voilà. 4 égale 4 égale donc 2x divisé par 3. Entrée. Alors attention, ça c'est pas le résultat. Tout solve. On trouve x égale 6. On peut vérifier. 2 fois 6 égale 12. 12 divisé par 3, ça donne bien 4. Voilà. Donc faites encore une pause sur la vidéo. Essayez de résoudre la prochaine. Donc ici, on cherche à savoir quelle est la valeur de x pour l'équation 4 égale 2 sur 3x. Ça y est, vous avez trouvé le résultat. Allez, voyons si vous avez fait comme moi. Donc ici, on a dit 4 égale 2 divisé. Alors là, je suis obligé de prendre une précaution. C'est divisé par 3x. Mais vous, si vous avez l'écriture fractionnaire, il n'y aura pas de souci. Entrée, tout seul. Et là, on a un résultat qui est un résultat arrondi d'une fraction qui est en fait 1/6. Alors si vous remplacez x par 1/6, ici on va avoir 3
sixième, et 3 sixième, c'est aussi 1 demi, et 2 divisé par 1 demi, ça fait 4. Voilà. Donc allez, une petite pause sur la vidéo, et puis vous résolvez la dernière équation, l'équation du premier degré du type ax plus b égale c. Bon, vous avez trouvé, on vérifie, donc 4x plus 2 égale, on a dit 3. Voilà. Entrée, tout solve, voilà. 0,25, ce qui correspond à un quart. Effectivement, 4 fois un quart donne 4 quarts, et 4 quarts, ça fait 1. 1 plus 2, ça donne 3. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura servi, que vous aurez compris les explications. Maintenant, à vous de jouer. Ciao, ciao!